Monsieur le Premier ministre, l'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle ne s'est pas terminée le 10 octobre 2025. Qui dans cet hémicycle a réellement cru au cessez-le-feu à Gaza? Qui a cru à ce soi-disant plan de paix? Sinon ceux dont l'impunité d'Israël protège leurs propres responsabilités. Ce plan prolonge une logique coloniale ancienne, celle qui regarde les Palestiniens comme un peuple absent. Comment croire qu'un État impérialiste comme les États-Unis d'Amérique, allié absolu d'Israël, pourrait administrer un territoire ravagé par 2 années de guerre coloniale? En votant ce texte, la France a engagé sa responsabilité politique et morale. Vous avez installé une tutelle néocoloniale sur la Palestine. Vous avez confié l'avenir de Gaza à l'État même qui l'a anéanti. Vous détournez les yeux de la Cisjordanie, où la colonisation s'intensifie, et du Liban, où Israël annexe une partie du pays et multiplie les crimes de guerre. Depuis le 10 octobre 2025, 345 Palestiniens ont été assassinés par Israël. Voilà le sens de la paix pour Israël aujourd'hui. Après 2 ans de génocide, le bilan est terrifiant. Plus de 70 000 morts, des centaines de milliers de blessés, des milliers d'amputés, des milliers d'orphelins, des familles entières, nourrissant dans les bras, qui dorment sous des tentes ouvertes à la pluie. Écoutez le poète palestinien Elias Sambar s'adressant à son fils. Ne t'inquiète pas, la Palestine est une arête coincée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l'avaler. Je le dis à la jeunesse française, inquiète du monde qu'on lui montre, personne n'avalera la Palestine. Quand les gouvernants tombent moralement, les peuples deviennent le dernier rempart. Samedi prochain, à l'appel de plus de 80 organisations, des milliers de personnes défileront à Paris en soutien du peuple palestinien. Nous marcherons contre votre inaction complice. Nous marcherons pour qu'enfin des sanctions concrètes soient prises contre l'État israélien et pour la libération de toute la Palestine. Monsieur le Premier ministre, une question simple. Allez-vous enfin prendre des sanctions concrètes contre l'État israélien ou continuer à jouer le rôle de complice du génocide dans la bande de Gaza? La situation demeure tragique à Gaza, vous avez raison de le rappeler. Le chemin vers la paix est encore long, mais on avance vers une solution politique durable. Le cessez-le-feu demeure fragile et l'aide humanitaire est encore très largement insuffisante. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution visant à mettre en œuvre le plan de paix américain. La France a soutenu cette résolution parce que notre objectif, c'est de retourner à Gaza d'une autorité palestinienne réformée. Une réponse coloniale. Vous ne déciderez jamais sans les Palestiniennes et les Palestiniens. Vous faites une réponse coloniale ici. Monsieur le député.